Salut, aujourd'hui nous allons voir comment calculer les temps de présence et exporter les rapports de présence dans le logiciel ZK Biotime. Tout d'abord, vous connectez au logiciel en rentrant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous faites connecter. Après la connexion, vous tombez sur cette interface. Donc pour pouvoir faire les relevés de présence, vous venez sur présence. Et tout d'abord, vous cliquez sur appareil pour vous rassurer que votre équipement, c'est-à-dire votre pointeuse, est en ligne. Pour savoir si la pointeuse est en ligne, quand vous allez cliquer sur appareil, vous allez voir le nom de votre pointeuse et son état. Son état doit être vert. Quand c'est vert, ça veut dire que la pointeuse est en ligne. Donc après s'être rassuré que la pointeuse est en ligne, vous venez dans présence. Dans présence, vous venez directement en bas dans configuration. Vous cliquez sur configuration. Vous cliquez sur calcul. Dans calcul, vous allez calculer le temps de présence des différentes personnes. Donc pour cela, vous sélectionnez la date de début et la date de fin. Vous sélectionnez également les départements. Si c'est pour une personne que vous voulez calculer, que vous connaissez son nom ou son numéro identifiant, ça c'est le numéro de l'employé, vous renseignez le numéro ici. Dans le cas contraire, vous pouvez renseigner aussi le nom, surtout le prénom. Vous sélectionnez ici, vous rentrez son prénom. Vous faites calculer automatiquement, il va calculer le temps de présence à la date sélectionnée de l'utilisateur en question. C'est après le calcul que vous pourrez aller tirer les rapports et puis voir les différentes transactions, c'est-à-dire les rapports d'entrée et sortie. Donc pour ça, nous on veut faire le calcul de tous les employés, ou soit d'un département. Nous sélectionnons le département en question, ou soit tout le département. Et vous cliquez sur calculer. Après avoir sélectionné la date de début et date de fin, bien sûr. Calculer. Le système va scruter l'appareil et calculer tous les pointages d'entrée et sortie au cours de la date sélectionnée. Donc on a notre calcul qui est en cours d'exécution. Si votre machine est rapide, le calcul sera très rapide, mais si elle est lente, elle va prendre un peu de temps pour calculer tout ça. Après la fin du calcul, il met reçu pour la progression à 100%. Vous fermez et maintenant vous pouvez venir vérifier les rapports. Donc pour voir les rapports, vous venez sur le rapport de transaction. Ça c'est le premier type de rapport. On clique sur transaction. On sélectionne par exemple un département et nous avons automatiquement le calcul qui est fait en fonction du pointage qui a été enregistré au niveau de la pointeuse. Nous voyons par exemple les heures d'entrée et sortie des différents jours. Par exemple ici nous avons M. Yapi pour la date du 6/5e mois. Nous voyons deux temps, c'est-à-dire 17h29 et 17h16. Le temps le plus bas, je peux dire, est le temps d'entrée et le plus haut, c'est le temps de sortie. Donc si nous continuons avec un autre nom, par exemple M. Yobo le 5, nous voyons 18h44 et 9h00. C'est-à-dire 9h00 c'était l'entrée. C'est-à-dire il a pointé à 9h00 et il est sorti à 18h44. Donc après avoir visualisé le rapport que vous voulez, parce que là il y a plusieurs types de rapports que je vais vous montrer l'essentiel. Donc après avoir vérifié tout ça, vous pouvez exporter les données. Donc pour exporter les données, vous venez ici sur cette flèche, vous voyez exporter. Quand je clique là, je peux exporter le rapport que je viens de voir en CSV, c'est un type de fichier Excel, en PDF ou en Excel. Je peux l'exporter aussi en fichier test. Donc si je veux l'exporter en PDF, je sélectionne PDF et puis il y a portée de l'exposition, soit la page actuelle
Vous voyez là, je suis sur la, en vert, le vert là, c'est la page 1. Là, je suis sur la page 1 de mon rapport. Si je veux exporter toutes les données, c'est-à-dire il y a les 2 pages, je dois sélectionner celui-là. Et quand après avoir sélectionné, je confirme. Là, il exporte toutes mes pages. Dans la taille de la page, je peux sélectionner la taille par défaut. Soit je vais exporter mon fichier à A0, à A1, à A2, à A4, ainsi de suite. Donc ça à vous de choisir l'orientation, portrait, paysage, tout ça vous pouvez décider cryptage de l'exportation. Vous cliquez ici, vous serez appelé à renseigner un mot de passe. Donc c'est avec ce mot de passe que vous pourrez visualiser le contenu du fichier. Nous n'avons pas besoin de mot de passe, c'est juste pour notre test. Ok, si je fais exporter, je confirme. Il va commencer à m'exporter mon fichier. Et il me dit que l'exportation est terminée. Donc ici, il me donne la main de télécharger mon exportation. Moi, dans mon cas, j'ai cet onglet qui s'est affiché parce que j'ai un logiciel de téléchargement. Si vous n'avez pas de logiciel de téléchargement, directement le navigateur va télécharger le fichier. Vous allez dans téléchargement, dans votre dossier, vous allez voir. Donc je choisis l'emplacement du téléchargement. Je vais mettre ça sur mon bureau. Et je le renomme. Rapport export. Ça c'est juste pour le test. Ok, je fais démarrer. Il va me télécharger dans les secondes qui suivent mon rapport. Donc si j'ouvre mon rapport, j'ai 2 écrans. Voilà pourquoi vous ne voyez pas le téléchargement. Sinon, quand vous allez finir de télécharger, vous allez dans télécharger ou bien l'emplacement que vous avez sélectionné. Vous allez voir votre fichier là-bas. Donc je viens là, je tire mon dossier, mon fichier pardon, le fichier PDF téléchargé. Ok. Donc là il y a mon fichier. Tout à l'heure le fichier que j'ai fait ressortir, j'ai exécuté. Que j'ai téléchargé, voilà, tout le contenu du fichier. Dans mon cas, je suis en A4, je peux tenir sur la seule page. Dans le logiciel, quand on vient dans le logiciel, vous allez voir qu'il va vous dire que c'est sur 2 pages. Donc quand on défile dans la deuxième page, nous allons voir le dernier utilisateur ou bien le dernier enrôlement. Donc si nous venons sur notre fichier PDF, nous allons voir aussi Camille qui est rentré à 8h25. Ça c'est la dernière ligne de notre fichier. Après avoir fini d'exporter, vous pouvez soit envoyer le fichier à qui de droit ou l'imprimer, tout simplement. Après avoir vu la transaction, nous pouvons voir aussi les autres sous-onglets. Carte de temps. Quand nous cliquons sur carte de temps, nous sélectionnons par exemple le service. Voilà, et nous calculons. Donc, ici dans carte de temps, il met la date, le nom de la personne, le prénom de la personne, le département et le nombre de fois la personne a pointé. S'il met 2 fois, ça veut dire que la personne a pointé matin et soir. S'il met 1, c'est que la personne a pointé 1 fois, il met l'heure de pointage. Si c'est ce type de rapport que vous voulez aussi, vous choisissez la date de début, date de fin. Si par exemple je modifie ma date de fin ici et que je mets par exemple 15, vous allez voir que j'aurai un rapport différent. Bon, il n'y a pas eu de grand changement. Si je mets par exemple 5 et que je fais, ah ok, je dois sélectionner, moi c'est ça, c'est la même chose. Je fais, par contre, vous voyez que le nombre de lignes a diminué. Donc si je mets le 22, je reviens au nombre de lignes qu'on avait vu en premier. Je fais recherche et là il me met mes 2 pages. Carte de temps, après carte de temps, vous allez dans le prochain onglet, premier et dernier. Premier et dernier ici, il va vous donner à peu près tous les détails d'entrée, sortie, plus explicites. Donc, je pense que vous serez amené à utiliser celui-là le plus, parce qu'il est plus détaillé, on a
presque toutes les informations qu'on veut. Donc on a la date, le jour de la semaine, le premier pointage, le dernier pointage de la personne ou bien de l'employé, le jour sélectionné. Par exemple, le premier il est rentré à 8h25, il est sorti à 17h. Il a fait temps de travail 9h01 qu'il a passé au sein de l'entreprise. Ainsi de suite pour les autres utilisateurs. Après ça, nous avons premier entrée ici, dans ce rapport. Le temps qu'il va nous faire sortir, c'est seulement le temps du premier pointage des différentes personnes. Si vous voulez aussi enregistrer ou visualiser le temps du premier pointage des différents employés, vous pouvez sélectionner cet onglet pour voir. On a les rapports journaliers, quart de temps total. Vous pouvez tout tester. Vous allez voir ce qui vous convient. Voilà. J'ai choisi le département commercial. Et nous voyons ce qui s'affiche. Le calendrier normal, c'est-à-dire de 8h. Voilà le calendrier qu'on a créé pour ce département. C'est-à-dire les gens commencent le pointage à 9h et finissent à 18h. Durée du service, c'est 9h comme durée de service. Jour, un jour. Donc vous voyez ce qui affiche. Bon, je ne sais pas si ça va vous intéresser. On a un peu d'autres détails, un peu plus loin. Temps d'absence. Bon, là vous avez le temps d'absence en direct. Après l'exportation, vous pourrez supprimer en Excel, vous pouvez supprimer les autres onglets que vous n'en avez pas besoin. Nous pouvons vérifier aussi pour les autres là où, voyez, où les gens ont pointé normalement. Monsieur Yapi par exemple. Voilà. Ça aussi c'est un tableau, un rapport complet. Pointé, entrée, c'est-à-dire le pointage d'entrée, et puis pointé sortie, le pointage à la sortie. Total d'heures, ça fait 9h01. Temps, voilà. Temps de travail 8h27. C'est vrai qu'il a passé 9 heures de temps sur le site, mais il a travaillé 8h27. Parce que normalement le pointage devait commencer à 9h, terminer à 18h. Et il est venu à 9h25, il est sorti à 17h. Donc ici, temps de travail, le système prend en compte de 9h à 18h. Mais puisqu'il est descendu tôt, donc vous voyez qu'il y a 23 minutes restantes pour l'utilisateur, pour l'employé en question. Donc il n'a pas travaillé pendant 23 minutes. Malgré qu'il a passé 9h01 sur le site. Pareil, celui-là, vous pouvez également analyser. On a plein d'autres options d'ailleurs. Vous pouvez décider d'exploiter ou pas. On a aussi heures travaillées, qu'on peut voir. Heures travaillées, choisir le service commercial. Les heures travaillées. Vous allez voir aussi certaines informations. Absence, bon. Si on descend, on va sur le jour 2, la deuxième page. Nous allons voir plus de détails pour les personnes qui ont pointé normalement. Si je veux plus de détails, par exemple, M. Yapi, lui il a pointé, il venait presque tous les jours. Il a pointé normalement, j'ai choisi M. Yapi. Pour qu'on voit plus l'exemple, je confirme. Et voilà. Là, on a plus de détails avec M. Yapi. Voilà. Ok. On a ici, par exemple, le premier, il a travaillé 8h30. Le 3, il a travaillé 8h30. Le 4, 8h30. Le 5, il a travaillé 9 heures de temps. Ainsi de suite. Ça, c'est le temps régulier où la personne a travaillé. Et vous marquez ici, retard, temps de retard, 30 minutes de retard, 30 minutes de retard. Et nous marquons ici le temps de retard, 30 minutes de retard. Et ce jour, le 3, 30 minutes d'avance. Donc il est parti en avance. Les autres jours, 0, vous voyez, absence. Et on lui marque aussi son absence également ici. Donc on a plus de détails sur ce tableau. Ici, il n'aura pas d'heures supplémentaires parce que le paramétrage, on n'a pas inclus des heures supplémentaires. Donc il n'y aura pas d'heures supplémentaires calculées. Rapport de retard. On peut voir des rapports de retard. Par exemple, je prends
Monsieur Yapi. Toujours avec Monsieur Yapi. J'ai fait entrer la retard, rapport de retard, le 4, 5e mois. Il a été en retard. Il n'a pas pointé à l'entrée. Voilà, à l'entrée, il n'a pas pointé. À 18h16, il a pointé. À la sortie, il a pointé. À l'entrée, il n'a pas pointé. Donc, vous voyez, retard 30 minutes. Rapport d'absence. Nous prenons également la même personne, M. Yapi. Rapport d'absence. Nous pouvons vérifier tout ça par département ou par personne. Dans les rapports d'absence, nous sélectionnons les rapports d'absence. Et nous voyons que le premier, il a pointé, il a été absent une demi-heure, 30 minutes. Les autres jours, il a été absent presque tous les jours. Tous les autres jours, il a été absent. Jusqu'au 22. Il n'a pas pointé correctement. Donc on peut le faire de façon hebdomadaire et puis mensuelle également. Nous pouvons aussi tirer des rapports mensuels. Donc dans ça, nous avons les statuts mensuels, les pointages mensuels, les heures supplémentaires, les absences mensuelles. Si nous cliquons par exemple sur absence mensuelle et que nous sélectionnons par exemple un département, il fait le calcul automatiquement. Donc il donne le nombre de jours de travail, c'est-à-dire du 1er au 22, nous avons les 2 jours. Le nombre de jours que la personne a travaillé, le nombre de jours qu'il a été absent et les taux de présence et d'absentéisme. J'espère que cette vidéo vous aidera à exporter et à tirer facilement vos rapports de présence.